Salut à tous, c'est Shutdown et aujourd'hui je vais vous dévoiler mon dernier projet Visual Basic. Alors voilà, on va commencer à lancer le debug et voilà, on atterrit premièrement sur cette page, oui, puisque je suis en version bêta pour le moment, donc je préfère prévenir. Donc utilisateur. Donc en fait, on aura l'utilisateur et le mot de passe qui seront contenus dans le stub. Donc comme ça, dans chaque personne qui aura un stub unique aura son identifiant et son mot de passe. Donc là, pour le moment, c'est HF et NDP. Hop, accepter et on y va. Voilà. Et voilà, on atterrit donc sur cette forme. Donc la forme 2 qui est en fait la forme principale. Donc on a ici, ici on doit rentrer une clé donc, pour activer le stub, donc qui est la clé, la même clé est contenue dans le stub. En gros c'est pour activer comme une licence. Voilà. Donc on valide. Voilà, donc le code validé n'est pas encore fait. Hein, j'ai pas encore tout fini. Donc après on fait parcourir, on charge notre fichier principal. Donc, qu'est-ce que je peux charger? J'ai pas d'exécutable. Oh là là. Je m'en fous d'Avira. Toc. Je cherche un exécutable. Alors. Voilà. Alors. Debug. Mince. Voilà. Debug. Et trollcrypter. Voilà. Donc, on va crypter trollcrypter. On sélectionne le dossier de destination. Donc on sélectionne le dossier de destination, par exemple on met le bureau, voilà. On va dans le crypteur, on active le crypteur, voilà, donc on a le dossier de destination. Alors ouais, je vais pas encore chercher, mais quand le dossier de destination est trop grand, ça dépasse. Mais bon, c'est côté esthétique, on va dire, je m'en fous un peu. Je préfère faire un bon crypteur qui marche que un joli crypteur qui ne marche pas. Donc par exemple, on va sélectionner XOR, on active le runtime. Après, on va aller dans le binder, donc on active le binder. On a possibilité de binder avec 4 autres fichiers. Donc, hop, je mettrai le crypteur, activer. Ah mince, j'ai oublié de... Ouais, je peux encore tout fini, hein. Donc c'est pas grave, on va mettre le crypteur, voilà. Et on n'a pas le... Enfin, j'ai pas non plus mis le code pour que ça affiche là. Ouais, bah c'est pas grave, enfin, je vous fais en gros une description de à quoi il va ressembler. Donc, on a l'icône changer, donc on cherche un icône en .ico bien sûr. Alors, icône, je sais que j'en ai par là, crypteur, et voilà l'icône. Voilà, donc on aura ça comme icône. Après, on va dans Errorbox. Donc, vous voyez, si on change d'onglet, on a toujours l'icône qui est validée et tout le reste aussi, il n'y a pas de problème. Ici, on a appliqué une erreur, mais voilà. Il y a le code qui est aussi foiré parce que je l'ai pas encore fini. Ça, j'étais en train d'y faire. Bon, bref, si on appuie sur random, on a le code qui random. Enfin, attendez, je vais faire une pause et puis je vais activer ça. Voilà, donc j'en étais là, hop, on coche, voilà, c'est l'active, enfin, même s'il n'y a pas le code encore. Donc, après, on a l'option random. Donc là, j'ai mis des clés au hasard pour en attendant, parce que je savais pas quoi mettre. En fait, j'ai copié ça d'un générateur de clés Windows 7. Donc, du coup, voilà, on a ça. Donc, on va mettre sur cette erreur-là, test. Donc, on aura ça, si on met exclamation, ça, si on met information, et ça, si on met critical. Et voilà. Donc, après, on fait juste, enfin, on a appliqué qui est coché, on sélectionne ce qu'on veut, et voilà. Ou sinon, si on veut, on peut mettre ce qu'on veut. Ça marche aussi. Voilà. Assembly maintenant. Donc, l'assembly, j'ai rien du tout codé. Donc, random, ça marche pas. Et changer l'assembly non plus. Mais bref, c'est simple. C'est pour changer l'assembly de votre programme. Le pumper, il n'y a rien de codé non plus. Mais voilà à quoi ça ressemble. On veut modifier le nombre d'octets en coche octet. Donc, par exemple, bon, les octets, il faut mettre un gros chiffre. Mais je pense que ça sert à rien de mettre les octets. Hein.
Personnellement, j'augmenterai les kilooctets. Par exemple, mon programme il fait 10 kilos, je rajoute 20 kilos, j'active et puis une fois qu'il sera buildé, j'aurai augmenté de 20 kilos à l'heure. On va passer directement à mise à jour. Donc mise à jour ici, on a normalement un web browser. Donc en fait, ce sera un petit site web qui sera adapté où on aura les informations, on va dire en temps réel, s'il y a des mises à jour ou non. Donc après, si on veut, on clique sur mise à jour. Et les crédits, voilà, je vous montre les crédits. Voilà, on a les crédits. Après, on cliquera, on atterrira sur le site, on clique sur Forum Hackfree, on atterrira sur Hackfree. Là, c'est le nom du fichier qu'on voudra. Donc je vous rappelle qu'ici, on a spécifié au début le dossier de destination. Voilà, on met le dossier de destination, le fichier principal. Donc fichier principal, je resélectionne tout ça. Hop, scripteur, debug. Voilà, donc ici on a ça. Hop, scripteur on active, binder on active, icône on active. Je vais mettre par exemple le troll, donc j'ai le troll. Hop, le troll. Voilà. Airbox, j'applique l'erreur. Assembly, je m'en fous. Enfin, si je vais mettre quand même quelque chose, c'est juste pour vous montrer ce que ça rendra en fait. Alt 0169 pour faire le copyright. Hackfree. Hop, changer assembly. J'ai bien tout coché. Oui, le pumper, on s'en fout. Le builder et on va renommer en hackfree.exe. Et là, quand on fait créer, voilà ce qui nous affiche. Donc là, on a le fichier principal, le fichier de destination, le poids qui sera affiché plus tard, le code de cryptage. Donc là, comme vous voyez, si je ferme, j'ai pas activé le runtime. Maintenant, si j'active le runtime, on a ScanTime Runtime qui s'affiche et AES. Bind avec un fichier parce que ici, j'ai activé binder. En fait, je vous fais un résumé. Voilà, on a le message d'erreur, l'icône. En fait, c'est juste pour montrer que tout marche bien comme prévu, que tout sera pris en charge. Et on fait appliquer modification. Là, comme j'ai pas fini le code, je suis censé soit avoir une erreur ou soit rien du tout. Moi, j'ai rien du tout. Voilà. Donc, comme je vous disais, je suis censé sortir ce programme, je dirais non pas fin de ce mois-ci, parce qu'on est déjà le 28, mais le mois prochain, milieu de mois prochain, je pense. Voilà, donc avec impatience, je suis sûr, tout le monde attend ce joli programme qui contient quand même, pour le moment, pas mal de code, alors qu'il y a presque rien de fait, je dois dire. Et j'ai encore beaucoup à finir. Voilà. Et je peux même me faire voler mon code, sachant que je voulais montrer. Voilà. Et ben, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Salut.